Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui est un moment historique pour ma chaîne. Et là j'en vois venir certains, quoi, ça y est, il passe enfin au clavier custom. Il va enfin dire que AMD font les meilleurs processeurs et les meilleures cartes graphiques. Il va enfin faire des vidéos aussi bien que les youtubeurs hardware américains que les français regardent avec beaucoup de passion et d'admiration tout en critiquant les autres youtubeurs hardware français alors qu'ils ne comprennent même pas l'anglais. Est-ce que je vais devoir avoir des aboiements dans chacune de mes vidéos maintenant? Eh bien non mes amis, c'est absolument rien de tout ça. Non, aujourd'hui c'est quelque chose de bien plus important que ça. Ça fait des années sur ma chaîne que je vois dans les commentaires et même sur le côté que je suis pro Corsair, que je suis vendu par Corsair, que Corsair me paye des milliards de dollars. Eh bien sachez que aujourd'hui mes amis, c'est vrai, je suis payé par Corsair parce que cette vidéo est sponsorisée par eux. Et en gros, la seule consigne de cette vidéo sponsorisée, c'est monte un PC. Et là vous me direz, oui mais bon, comme c'est sponsorisé, t'as pas le droit de dire du mal de Corsair et tout, mais en fait je dis rarement du mal de Corsair moi parce que je les aime. Enfin si, j'ai quand même une chose à dire Corsair, écoutez-moi bien. Le cable management quand on monte des PC avec votre matériel, c'est très long. Je passe plus de temps à connecter les ventilateurs et à faire leur cable management que de faire le reste du PC. Bref, et bien sans plus attendre, on va commencer le montage, mais avant ça, je vais un petit peu vous montrer tout ce que j'ai choisi. Alors il faut savoir que ce PC, il va être pour moi, je vais juste faire un bon rafraîchissement de mon PC, en repartant en soi sur la base de ce que j'avais déjà fait, hein. Je l'avais monté dans un 5000X, j'avais mis cette carte mère là, donc la Z690 Force de chez MSI, j'ai pas vraiment besoin de vous en reparler, mais bon, depuis je ne l'ai pas lâché, je la kiffe. Très belle, très fonctionnelle, très haut de gamme, il manque peut-être une ou deux features que j'ai pu retrouver dans le passé sur la Ace, mais voilà, je n'ai pas besoin de plus que ce qu'elle propose déjà. Pour la carte graphique, j'ai changé, souvenez-vous, j'étais un petit peu resté bloqué sur une 2080 Super Gaming X Trio parce que c'est vraiment la carte que je kiffais de ouf. Il y a aussi la 3090 Supreme X, mais celle-ci, je l'utilise dans le PC qui est dans mon bureau, donc pour bosser. Et du coup, pour passer sur quelque chose de plus haut de gamme que la 2080 Super, je me suis pris une petite RX 6900 XT, encore une fois le modèle Gaming X Trio. Et pourquoi celle-ci et pas une 3080 ou une 3090? Bah tout simplement parce que, souvenez-vous, je l'avais testé, j'avais fait un comparatif Intel et Nvidia vs AMD. Et du coup, j'avais testé celle-ci. Moi, j'avais testé la Z Trio et bon, elle était super fonctionnelle. Je la kiffais vraiment pour le jeu. Il fallait pas plus, il fallait pas moins. Une 3090 est très équivalente en termes de performance, mais elle est beaucoup plus chère. Même si certes, il y a toute la partie encodage vidéo. Ici, pour jouer, voilà, j'en ai pas besoin. Je joue certes à des gros jeux, mais aucun jeu ne demande 24 Go de VRAM. Et donc, je me suis contenté de celle-ci. Enfin, contenté, elle est déjà énormissime. Elle est vraiment trop bien. Pour le processeur, j'ai gardé mon 12900K. Il est déjà sur la carte mère, hein, puisqu'il était déjà dessus. Je l'ai juste nettoyé pour remettre de la pâte thermique, histoire de faire un petit rafraîchissement. Clairement, le 12900K, il est terrible. Pour l'instant, je ne m'en sépare pas, donc je le conserve pour cette config. Pour la RAM, 32 Go de Dominator Platinum RGB en blanche. Vous allez voir que tout le build va être blanc, donc bah, j'ai pris la RAM aussi en blanche. La fréquence, je pense que c'est du 5600 MHz. Pour l'IO, vous le voyez, bah non, en fait, vous pouvez pas le voir puisque je l'avais oublié. Le H150i Elite Capelix, c'est probablement l'IO le plus haut de gamme de chez Corsair actuellement, hein, le H150i. Enfin, il y a le H170i Elite Capelix également, mais lui, bon, il rentre pas dans tous les boîtiers, il faut quelque chose de beaucoup plus gros vu que c'est du 420. D'ailleurs, à savoir que le petit écran LCD qu'on peut brancher directement sur l'Elite Capelix, il est sorti en blanc il y a quelques temps. J'aurais dû le demander à Corsair pour vous le présenter en même temps, mais bon, vous l'avez déjà vu en noir, c'est le même, sauf qu'il est blanc. Pour les ventilos, j'ai encore une fois choisi des QL 120 RGB, j'ai maxé, voilà, il y aura que ça dedans. Donc les QL, c'est pas forcément les plus performants de chez Corsair en termes de refroidissement, mais c'est clairement pour moi les plus beaux, ils ont une belle gueule. Pour l'alimentation, on a une petite RM850 full modulaire, c'est ce qu'il faut pour la 6900 XT. Petites features ici, petits gadgets plutôt cool, les LC100 de chez Corsair qui sont sortis il y a un petit moment, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'allais en parler. J'avais pas envie de faire une vidéo juste sur ça parce que c'est un produit qui est très sympa, mais bon, il n'y a pas non plus 3 milliards de choses à dire dessus. Ce sont des petits panneaux RGB qu'on va directement brancher sur un Commander Pro de chez Corsair et qui vont être directement connectés entre eux grâce à des aimants. C'est-à-dire que le seul qui aura un câble, ce sera le premier, et ensuite vous les interconnectez avec les aimants, c'est beaucoup trop cool. Pour le boîtier, je ne suis pas trop éloigné du 5000X, c'est un petit peu compliqué, là je vais faire un petit peu de place. Je suis resté dans la série 5000, j'aime bien ce format de boîtier, ils sont cool, ils sont carrés, ils sont pas trop extravagants. Plus de ça, le montage dedans est vraiment super facile, enfin bref, vous le verrez. Mais plutôt que de reprendre un 5000X, bah je suis passé sur le 5000D Airflow, parce que voilà, l'été arrive. Je me dis pourquoi pas passer mon PC dans quelque chose qui va mieux ventiler, qui va pouvoir faire circuler un petit peu mieux l'air. Évidemment, je ne change pas mon boîtier, mon PC au gré des saisons, hein. Là je veux dire, c'est parce que Corsair m'en ont donné l'occasion, mais sinon je ne fais pas ça tous les étés. Le 5000X était déjà très bien en termes de refroidissement, quoi qu'on en dise, il y en a plein qui vont dire que c'est de la grosse daube, etc. Il y en a plein qui prônent le 5000D ou le Airflow, mais qui n'aiment pas du tout le X. Genre pour eux c'est le shaitan, c'est le truc à éviter. Bah moi je peux vous dire que ça fait plusieurs mois que je l'ai, mon 12900K, la 3090 qui était dedans, tout s'est toujours bien porté. Enfin bref, le 5000D Airflow, beaucoup plus d'ouverture que le 5000X, hein, on retrouve aucune vitre à part sur cette facette-ci. Voilà, sur le dessus on avait une vitre, sur le X ici on a du mesh, et sur l'avant c'est pareil, on n'a pas de vitre, encore une fois on a du mesh, ça laisse un petit peu moins voir le RGB, mais c'est pas grave, parce que finalement le RGB on va quand même le voir à travers, et puis le RGB c'est très important, mais bon, durant l'été je pense que l'Airflow c'est quand même plus important. Ah oui, et pour le stockage, dedans j'ai un Corsair MP600 de 1 Tera et un MP510 de 2 Tera il me semble.
dois dire que je suis plutôt satisfait du résultat, que ce soit aussi bien en termes d'esthétique que de performance. Bon, esthétiquement parlant, il n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que j'avais avant. La carte graphique a changé, la RAM a changé et j'ai rajouté les LC100. Mais étant donné qu'avant j'avais pratiquement la même config dans un 5000X, le résultat est vraiment très proche. Là où ça va différer un petit peu, c'est au niveau des températures. J'ai effectivement des températures globales un petit peu plus basses. Après, on parle parfois de 3 à 5 degrés, on parle pas non plus de 15 degrés d'écart. Et pour ceux qui seraient intéressés par cette configuration, sachez que j'ai mis tous les liens en description, ce sont des liens Amazon affiliés. Donc maintenant que le PC est monté et que j'ai pu l'utiliser pendant plusieurs jours, je me permets de vous faire un petit retour sur chaque composant en individuel. À savoir que tous les composants qui sont dedans, je les utilisais déjà depuis plusieurs mois, dans une autre couleur, dans une autre version, voilà. Mais les mêmes modèles, c'est juste le boîtier qui a vraiment changé parce que j'étais sur un 5000X. Donc pour moi, la nouvelle expérience, c'est vraiment le 5000 Airflow ici, mais sinon tout le reste, je connaissais vraiment bien. On va commencer par le composant qui est un petit peu le nerf de la guerre ces derniers temps, qui crée pas mal de polémiques. La RAM, donc on est donc sur de la Dominator Platinum RGB en DDR5, à savoir qu'elle existe également en DDR4 pour ceux qui ne sont pas sur un environnement 12e génération Intel et ceux qui arrivent. Donc la Dominator, je m'en suis servi pendant pas mal d'années. J'avais commencé évidemment par la DDR4 puisque la DDR5 est sortie il y a pas très longtemps. Personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec. Que ce soit des problèmes de fonctionnement, de RAM qui saute ou de profil XMP, vraiment aucun souci. En DDR5, avant de recevoir celle-ci, ça faisait aussi plusieurs mois que j'en avais sous la main. Le petit pack que j'avais reçu ici de chez Corsair en noir, petit pack très collector d'ailleurs que je vais garder bien au chaud, bien le conserver parce qu'elles sont numérotées et tout. Elles font partie des 100 premières séries de Dominator en DDR5. J'étais super content de le recevoir. Oui, c'était le petit moment flex. Et autrement, voilà, malgré ce qu'il dit, la Dominator n'a aucun problème de fonctionnement. C'est sûr qu'elle est un petit peu onéreuse par rapport à ses fréquences, par rapport à sa quantité de mémoire ou quoi. On peut trouver des équivalents et ce chez Corsair, notamment dans la gamme Corsair Vengeance qui existe aussi bien également en DDR4 qu'en DDR5, qui elle est un petit peu moins onéreuse et dont la mémoire monte aussi haut, la fréquence pareil, qui a juste un esthétique un petit peu différent et qui est faite avec des matériaux un petit peu moins premium, on va dire. La Dominator en vérité c'est purement un choix esthétique, donc c'est normal qu'on y mette le prix. Juste à côté de la RAM, on va retrouver le refroidissement, donc le H150i Helicapelix. Lui aussi ça fait plusieurs mois que je l'ai, le modèle blanc. Avant ça je l'ai eu en noir, j'ai eu le H170i, j'ai eu le H100i, enfin bref, pas mal de dérivés de cette gamme là. Ça fait plus d'un an que je les utilise dans mon PC et pareil, niveau température j'en suis très satisfait. Je suis pas vraiment fan des ventilateurs qui sont fournis avec et c'est pour ça qu'à chaque fois je les change par des QL. C'est surtout d'un point de vue esthétique parce que comme je remplis tout le ventilateur de QL, je me vois pas laisser d'autres ventilateurs dedans parce que voilà, ça jurait un petit peu. Mais autrement, tous mes processeurs sont passés par cette gamme là de water cooling, que soit la 10e génération, la 11e et maintenant la 12e de chez Intel, et toujours des i9. Actuellement c'est donc un i9 12904 qui est dedans et je me plains, enfin j'ai pas à me plaindre des températures et vous l'avez vu à l'écran. Est-ce que c'est l'IO le plus performant en 360 mm? Je vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne les ai pas tous testés, mais je dirais que non, sûrement pas. Mais encore une fois, c'est clairement un choix d'esthétique, d'écosystème. Personnellement, j'ai envie de rester avec du Corsair, donc voilà, c'est pour ça que je le choisis. On parlait des QL120, donc eux, j'ai pas grand-chose à dire dessus, ils sont canons. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est pas les plus performants de chez Corsair. Au vu du prix, c'est vrai que ça pourrait déranger, mais par contre, en termes de conception, que ce soit au niveau du nombre de LED qu'il y a dessus, de la solidité du produit, c'est clairement les plus haut de gamme et clairement moi je les prends pour ça. Pour la solidité, pour le look et surtout pour le RGB. Concernant l'alimentation, la RM850, pareil c'est une valeur sûre, je suis passé par la 750 avant ça, ensuite j'ai dû mettre une 850 quand je suis passé à la 6900 XT et là je suis repassé sur une RM850 et elles existent en noir et en blanc donc vous pouvez faire en fonction de votre config. Bon ici on a un cache alim qui la rend complètement invisible donc ça ne se voit pas, mis à part sur le mesh qu'on a directement au-dessus du cache alim, donc bon finalement la couleur pourrait importer peu, mais voilà, psychologiquement, je me dis, j'ai un PC blanc, j'ai une alim blanche, ça match. Et donc, elle existe en 3 dérivés, 650, 750 et 850. Je suis pas sûr que la version blanche existe en 1000. Le boîtier, comme je l'avais dit en début de vidéo, et encore maintenant, je le connais très bien, puisque c'est juste un dérivé d'un modèle que j'utilise depuis bien longtemps maintenant. On a d'abord eu le 4000D, Airflow, 4000X, ensuite pareil pour le 5000, donc cette gamme-là. Encore une fois, on a eu D, Airflow et X, et il y a eu le 7000 qui est dérivé dans les mêmes modèles. Donc pour vous dire, moi j'ai eu les trois, je les ai eu en différentes versions, principalement X. Le 4000X c'était très bien, souvenez-vous, c'est celui que j'avais offert à Papa Ours quand j'avais fait son PC. En vidéo, c'était une copie conforme de celui-ci, un petit peu moins haut de gamme en termes de performance, mais qui avait plus ou moins le même look. La seule différence, c'est qu'il est un petit peu plus compact, un petit peu plus petit, mais du coup ça engendre le fait qu'on ne puisse pas mettre plus d'un 240 mm en IO. Si vous voulez mettre en IO en 360, donc il y a 3 ventilateurs, vous ne pouvez pas. C'est la raison pour laquelle moi je me dirige au minimum vers un 5000X, et pourquoi pas un 7000, parce que le 7000 il est vraiment énorme. Malgré que je l'avais rempli avec un H170i Helicapelix, donc
donc c'est un 420 mm, 3 x 140 mm, je peux vous dire c'est grand, bah j'avais l'impression que le PC est vide. En fait, toute cette partie ici, elle était complètement vide malgré qu'elle était bardée de ventilateurs et de plein de choses. C'est juste que le 7000, c'est clairement un énorme boîtier où on peut taper un water cooling custom dedans pour bien le remplir. C'est la raison pour laquelle j'étais repassé sur un 5000X qui maintenant est vide, puisque tout est passé là-dedans. Et bah clairement, j'en suis pas mécontent. C'est sûr qu'on a plus cette vitre à l'avant qui laisse tout passer, mais on voit quand même très bien les couleurs du RGB des ventilateurs et on a vraiment du mesh partout. Surtout sur le dessus, on a également du mesh où bah, sur le X, on a une vitre. Et je peux vous dire qu'avec l'IO, c'était un petit peu problématique parce que bah, la vitre, elle prenait toute la chaleur, elle la laissait pas vraiment passer. Elle ne passait que sur les deux tranches ici qu'il y avait sur les ouvertures et non directement par le dessus. Ce qui fait que oui, on avait une vitre qui chauffait et on avait un radiateur qui accumulait quand même pas mal de chaleur. Ici, ça laisse tout passer et à l'avant, c'est pareil. Donc finalement, on a quelque chose de beaucoup plus frais. Et comme j'ai dit en début de vidéo, bon bah ça tombe plutôt bien puisque l'été arrive. Et alors pour finir, les petits panneaux RGB, donc les LC100, j'avais pas vraiment d'autres idées de disposition, je savais pas vraiment trop comment les mettre. Évidemment, moyen de faire d'autres choses, hein, à partir du moment où la surface elle est montée, donc si le cache allume ou quoi, vous pouvez la mettre au-dessus, vous pouvez la mettre où vous voulez. Moi, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour un petit peu cacher les câbles et voilà, pour que ça ait l'air un petit peu symétrique, mais on peut faire des trucs vachement plus créatifs avec ça, mais moi, niveau forme, je suis pas super doué. En vrai, dans l'ensemble, c'est super facile à utiliser, c'est très cool, ça peut rendre bien esthétiquement parlant, hein. Comme je l'ai dit, ça se connecte avec des aimants directement comme ceci. Ici, voilà, on les met dessus, on les pose et c'est aimanté. Et il suffit simplement de les connecter les uns les autres avec les aimants pour que ça fonctionne, puisque finalement, il n'y a que le premier qui est alimenté et ensuite le reste, ça se connecte avec les aimants. Il s'échange directement le courant avec les aimants. Et même les informations via EQ d'ailleurs, c'est ça qui est ouf. Pour finir, parce que je voulais pas montrer, parce que vous avez vu qu'un petit timelapse du montage, mais pas le résultat final, je vais montrer un petit peu le cable management. Bon, ce serait vous mentir de vous dire que j'ai fait de mon mieux, j'ai fait un petit peu dans l'empressement. Et oui, en regardant le retour, là, je me rends compte que mes cheveux, ça va plus du tout, c'est une catastrophe, et malgré tout, je vais devoir attendre un petit moment encore avant de les couper. Évidemment, plus vous allez avoir de commandeurs, de nodes, de hub et tout, plus ça va avoir l'air bordélique. Mais il y a toujours des petites astuces pour faire ça bien. Les difficultés que j'ai eues, c'est que certains câbles, voilà, qui partent d'ici, par exemple, bon, sont peut-être un petit peu trop courts, là où je les ai fait monter. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'un cable management, ça se fait, ça se refait, ça se corrige et tout. Là, ici, sachant que la vidéo m'a pris beaucoup de temps au tournage, au montage, et il y a plein d'autres choses, bon, j'avais pas non plus 5 heures à mettre dans un cable management aux petits oignons, donc j'ai fait ça au mieux que je pouvais en l'optimisant mon temps. Mais au moins, bon, bah, ça respire un minimum, les choses sont claires, je sais où est-ce que j'ai mis tel câble, je peux facilement corriger les choses. Et évidemment, si vous prenez plus le temps, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Pour l'entretien, il faut savoir aussi qu'on a un petit cache poussière ici, on en a évidemment un sur la face avant et un sur la face arrière, en dessous du mesh. Mais on en a aussi un ici juste sur le dessous qui se retire facilement et qui se remet avec tout autant de facilité. Donc voilà, j'en suis très content de ma machine, ça fait à peu près une semaine que je l'ai montée. Niveau performance, j'ai rien de plus que ce que j'avais avant parce que c'est exactement la même chose. Mais niveau refroidissement, c'est un petit peu plus optimisé. Même niveau management, j'ai essayé de faire les choses un petit peu mieux. Fait que du coup, je peux encore un petit peu baisser la vitesse de mes ventilateurs dans IQ et donc avoir quelque chose de plus silencieux. Bref, bah écoutez, ce fut un plaisir de faire cette vidéo et de monter ce PC. Merci beaucoup à Corsair pour leur confiance encore une fois et de m'avoir envoyé tout ce matériel. Merci surtout à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.